Aujourd'hui, en histoire, nous allons étudier la colonisation au XIXe siècle. Ce sujet fait partie du thème plus général, le temps de la République. Première question, c'est quoi la colonisation? La colonisation, c'est l'action de conquérir un territoire, le fait de prendre possession d'un territoire qui se situe loin de la métropole. La métropole, c'est le pays colonisateur. Donc, sur cette carte, où sont représentées les colonies françaises. La France est donc la métropole. La colonisation, c'est donc conquérir des territoires et également occuper ces territoires conquis et en exploiter leurs ressources. La France, en histoire donc, la France a conquis des territoires outre-mer, des territoires très loin du continent européen. Donc ces territoires sont situés aussi bien en Amérique, en Afrique, en Asie, également en Océanie. Ces territoires sont devenus des colonies françaises et la France a profité des ressources et des richesses de ces colonies. La colonisation n'est pas une nouveauté au XIXe siècle. La colonisation pour les pays européens débute au XVIe siècle avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc on parle en histoire d'une première colonisation qui se déroule entre le XVIe et le XVIIIe siècle et qui, les territoires concernés, se situent essentiellement en Amérique et en Inde. Mais au XIXe siècle, la colonisation reprend. On parle donc d'une seconde colonisation qui débute au XIXe siècle et s'intensifie, devient beaucoup plus importante à partir de 1870. Pourquoi le XIXe siècle? Parce que grâce à la révolution industrielle et au progrès technique, l'Europe devient un continent très puissant. Les Européens s'embarquent vers des territoires de plus en plus lointains. Grâce au progrès technique, les Européens vont pouvoir explorer des territoires qui leur étaient inconnus jusqu'alors. Donc regardez cette carte qui vous présente donc le monde tel qu'il était connu par les Européens au début du XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, les Européens ne connaissaient pas toutes les régions ici qui figurent en blanc. Donc l'intérieur du continent de l'Amérique du Nord, ainsi que tout l'intérieur du continent africain. Donc grâce au progrès technique, des explorateurs vont parcourir le monde et explorer toutes ces régions inconnues. Les étapes de la colonisation vont être identiques à celles du XVIe siècle, à savoir au début ce sont des scientifiques, des géographes, des aventuriers qui explorent et découvrent des terres inconnues. Ensuite, ils sont suivis par des armées qui prennent possession de ces territoires et ces territoires deviennent alors des colonies. Ainsi, au XIXe siècle, deux grandes puissances européennes vont construire de grands empires coloniaux. Regardez maintenant cette carte qui vous présente toutes les colonies et tous les empires coloniaux en 1914, donc avant la Première Guerre mondiale. En rouge figurent les colonies qui appartiennent au Royaume-Uni et en bleu les colonies qui appartiennent à la France. Donc sur cette carte, on voit bien qu'il y a deux grands empires coloniaux. Le premier étant celui du Royaume-Uni et le second, la France. Pour bien comprendre la suite de la leçon sur la colonisation au XIXe siècle, un petit point sur le vocabulaire. Donc, nous venons de voir ce que c'est que la colonisation, c'est le fait de prendre possession d'un territoire, l'occuper et exploiter ses ressources. Une colonie, c'est donc un territoire conquis, dirigé et exploité par un autre pays. Nous avons vu également le mot de métropole, c'est un terme pour désigner le pays colonisateur par rapport à ses colonies.
Je vous présente 3 autres mots importants pour bien comprendre la suite. Un indigène, c'est le nom utilisé pour désigner les populations implantées sur un territoire avant sa colonisation. Un missionnaire, c'est un religieux qui part en mission à l'étranger pour convertir les populations à la religion chrétienne, pour les obliger à devenir chrétiens. Enfin, convertir au christianisme, c'est donc pousser quelqu'un, l'obliger à devenir chrétien.